Bonjour à tous, chers amis Scorpions, et joyeux anniversaire aux Scorpions qui regardent la vidéo au moment où je la poste. Alors, cette vidéo concerne les natifs du Scorpion, donc ceux qui ont le Soleil en Scorpion, sur les 2 ans et demi à venir environ. Donc, j'ai choisi de suivre le mouvement de Saturne, et notamment de Saturne en Bélier, à sa traversée en Bélier. Et je vais donc prendre, tout son transit en Bélier comme point de référence. C'est pour ça que, je m'arrête au printemps 2028 tout simplement et comme on n'aura pas d'énormes changements planétaires pendant cette période, on aura Uranus en Gémeaux, on aura Saturne et Neptune dans le signe du Bélier. Jupiter, lui, va changer de signe et Pluton évidemment, en Verseau. Donc j'ai choisi de prendre cette unité de temps, ce sera ma référence, donc toute cette période de Saturne en Bélier qui a un peu commencé, durant l'été 2025. À présent, au moment où j'enregistre la vidéo, Saturne rétrograde en Poissons, donc on va en parler brièvement. On va parler, de la période qui nous mène, entre la fin de l'année 2025 et grosso modo le printemps 2026 et puis, dans une deuxième partie, eh bien, on va aborder cette partie-là qui va, vous suivre jusque, donc, en gros de février 2026 au printemps 2028, pour voir, ben, essayer de dresser finalement les grandes lignes de ce qui vous attend, durant cette période. Évidemment, c'est pas exhaustif. Vous avez, tout un tas de planètes dans votre thème. Vous n'avez pas que votre soleil en Scorpion. Moi, je vais prendre vraiment, les aspects que reçoit le soleil. Donc là, c'est pas une vidéo concernant les ascendants Scorpions, mais une vidéo concernant les natifs du Scorpion. Donc évidemment, vous allez avoir tout un tas de transits, hein, ça ne peut pas, représenter tout ce que vous allez vivre, mais on va regarder quand même dans les grandes lignes, puisque le soleil a quand même son importance dans le thème, hein. C'est votre point de réalisation, de rayonnement, c'est, le point, qui correspond aussi à votre, ambition, à votre, au développement de votre personnalité. Donc ça va, être quand même, important de voir comment ça se présente pour vous. Donc il s'agit juste de sonder les énergies, hein, sur une plus grande période avec ces vidéos. J'ai déjà, réalisé celle du Lion, de la Vierge, de la Balance. Donc là maintenant, puisque c'est votre anniversaire, c'est à vous et donc ben, n'hésitez pas à la regarder, à la partager. Heu, on va, d'abord parler de la période qui nous mène de septembre 2025 à février 2026, moment où, Saturne entre, dans le signe du Bélier et ensuite donc, on reviendra, sur, cette partie qui m'intéresse, c'est-à-dire, les 2 ans, qui suivent. Donc, jusqu'à, février 2026, on a un petit rétropédalage des planètes puisque Saturne et Neptune viennent clôturer finalement, leur travail en Poissons. Uranus n'échappe pas à la règle parce qu'après avoir fait une incursion en Gémeaux, il revient en Taureau jusqu'à fin avril, donc face à votre signe. Et Jupiter, lui, va être en Cancer sur cette même période, mais au-delà, même jusqu'au 30 juin, dans le signe du Cancer, donc il vous sera favorable, puis ensuite il passera en Lion. Les nœuds lunaires, seront jusqu'en août 2026 dans l'axe Vierge-Poisson et ensuite donc au terre, hein, on est quand même dans des éléments qui vous correspondent et puis ensuite ils vont, eux aussi changer de signe et donc vraiment l'énergie de base sera complètement installée, à partir finalement du moment où les nœuds lunaires vont rentrer, dans, ce signe, dans cet axe, Lion, Verseau. Alors, avant de commencer, je rappelle que nous dispensons des cours d'astrologie pour apprendre à lire un thème natal avec Guillaume Cosnier. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre à lire un thème en détail comme un professionnel, si vous êtes passionné par l'astrologie et vous voulez suivre nos cours, vous pouvez nous contacter à écoletemamundi@gmail.com et nous serons ravis de vous envoyer les informations. C'est une formation hybride, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vidéo
vidéos que vous recevez chaque semaine et que vous regardez en toute autonomie et puis on a, un cours par mois environ en live tous ensemble où on s'exerce. L'idée, c'est de comment, on réussit finalement, à utiliser les compétences que l'on apprend et à dresser un thème, hein, parce que le plus difficile, c'est une fois qu'on a toutes les informations, bah, comment on va, rendre ça à une personne. D'ailleurs, en général, on a des cours, un cours en tout cas, où on va pouvoir, avoir affaire à un vrai client, pour s'exercer. Donc c'est, une formation intéressante et puis qui, permet une certaine flexibilité puisque vous n'avez pas besoin d'être là tous les dimanches, présent, mais seulement, 1 dimanche par mois et là, on se retrouve avec le groupe, on s'entraîne ensemble. Alors revenons, à votre, à vos 2 ans et demi à venir. Donc dans un premier temps, on va voir, dans la première partie, Saturne et Neptune qui rétrogradent en Poisson au trigone de votre signe. Donc ce sont, les natifs, de la toute fin du dernier décan qui vont être touchés par, cette rétrogradation de Saturne et Neptune. D'ailleurs, j'ai réalisé un tableau avec, tous les transits, donc vous voulez savoir si vous êtes touché par tel ou tel transit, il est dans la barre de description, sous la vidéo. Donc vous avez juste à cliquer, vous n'avez pas à rentrer de mail ni rien. Vous cliquez et puis, vous téléchargez le tableau. Comme ça, vous avez comme ça une vue d'ensemble sur tous les transits que vous allez recevoir et si vous êtes touché ou pas selon le décan auquel vous appartenez. Donc là, avec la rétrogradation, de Saturne et Neptune en Poisson, vous êtes dans une période très intéressante jusqu'en février pour mettre forme, à des projets qui soient créatifs, artistiques, liés à l'image, sur le plan artistique, liés à l'image, la musique, l'écriture, voire à des projets peut-être qui peuvent toucher même votre spiritualité et pour ceux qui attendent de devenir parents ou grands-parents aussi, ça peut être un moment intéressant. Vous traversez en tout cas ici, jusqu'en février 2026, une période d'épanouissement, d'affirmation douce, de réalisation, de concrétisation. Ici, on parle vraiment mot à mot de donner forme à ses rêves, à ses projets, à ses envies, à condition d'y travailler, je dirais, avec lenteur, discipline, d'y mettre du cœur, de la sensibilité. On va pouvoir ici se consacrer à ses idéaux. On a aussi l'occasion, d'entretenir des relations douces avec les êtres que l'on aime, avec les êtres que l'on chérit. On veut, réussir à, se concilier. On peut même éventuellement se réconcilier. En tout cas, on peut améliorer, les relations. Là, c'est pareil, à partir du moment où on met l'accent, sur la sensibilité, l'empathie. On peut être amené à les soutenir ou à recevoir du soutien de leur part. On va pouvoir aussi se soigner correctement si nécessaire. Par exemple, si vous avez, des, problèmes de santé à régler, et bien, là, vous allez pouvoir, trouver, des personnes, des spécialistes compétents qui vont vous être efficaces et qui vont vous aider justement à améliorer les problèmes de santé. Jupiter, lui est, dans le signe, des Cancers et va former un trigone à votre soleil jusqu'en juin 2026. Donc il montre pour vous que vous êtes dans une phase de croissance importante pour vous, grâce à peut-être des études, à des examens, à des concours, à des validations, à des publications, à des autorisations. Ça dépend ce que vous cherchez à mettre en place, hein. Pour certains, ça va être mettre en place une famille, pour d'autres, ça va être mettre en place, construire un lieu de vie, peut-être, acheter un bien immobilier éventuellement. Pour d'autres, ça va être, publier, pour d'autres, ça va être passer des examens, passer des concours, mais en tout cas, quoi que vous cherchiez à officialiser, eh bien, Jupiter vous permet, de le faire, surtout si vous êtes du deuxième ou du troisième décan, puisque c'est eux qui vont être touchés surtout par le trigone de Jupiter sur cette période-là. Le premier décan y a déjà eu droit. Donc ici, on peut parler d'accroissement par la famille ou encore par le foyer. Par exemple, on s'engage ensemble dans un achat immobilier. Si on est en couple, ça va être une bonne période pour régler toutes sortes de questions officielles touchant au foyer ou à la famille, voire à des naissances. Les voyages, les contacts avec l'étranger vous sont aussi profitables, donc vous allez trouver des soutiens de ce côté-là.
En général, vous allez ressentir les autres comme des appuis, surtout des personnes que vous connaissez déjà, qui sont fidèles dans votre vie ou des institutions auxquelles vous avez déjà eu affaire, par exemple. En tout cas, Jupiter vous rend plus optimiste ici. Vous avez besoin de construire des bases plus solides qui vous sécurisent. La sphère intime évolue positivement aussi. On peut s'engager, avoir envie de se marier ou alors avoir un enfant, comme je vous disais, bon, il y a toutes sortes, évidemment de situations, ça va être différent pour chacun, mais sur le plan de la sphère intime, en tout cas, il y a vraiment cette possibilité d'engagement. Vous allez vous sentir comblé sur le plan émotionnel, et puis si vous êtes créatif et bien, vous êtes aussi plus productif. Vous avancez avec plus de confiance, plus de sentiment d'être, comblé. Vous pouvez aussi, vous intéresser davantage à des projets qui sont liés, par exemple, à tout ce qui concerne, la spiritualité, la psychologie, la généalogie, les thérapies de manière générale, l'hypnose. C'est un bon moment pour se former dans ces domaines, puisque Jupiter peut vous permettre de vous former, ici, de suivre des formations. Donc de toute façon, les formations de manière générale viennent, accroître vos compétences et viennent parfois vous permettre même de changer de voie ou d'approfondir une voie. Vous pouvez aussi, donner des conseils dans ces domaines, ou recevoir des conseils pardon de personnes de ce type-là, hein, psychologues et cetera. Donc si vous suivez une thérapie, ben, ça peut être une thérapie qui s'avère très efficace pour vous. La fin du dernier décan sera touchée aussi d'un autre côté par, l'opposition d'Uranus à son soleil jusqu'au mois d'avril 2026, qui est peut-être le transit le plus sensible parce que, une opposition d'Uranus évidemment amène des surprises, en bon comme en moins bon, hein, dans la vie relationnelle. Donc les autres vont vous surprendre, vous étonner et ils ne vont pas, toujours se comporter comme vous l'aviez, imaginé. Ils peuvent être plus instables, plus insécurisants, ils peuvent changer d'avis et ça vient vous déstabiliser, par exemple. D'une certaine manière, par leur comportement, ils vous obligent à vous repositionner différemment, que ce soit dans le couple, dans les contrats, dans les associations. D'un côté, ça peut être vraiment stimulant parce que, on peut aussi, par, le biais de sa vie professionnelle ou autre, hein, faire toutes sortes de rencontres inattendues. On peut recevoir des propositions, inattendues aussi, collaborer avec des personnes intéressantes. Donc il y a toute, sorte de finalement d'expérience, intéressante avec des nouvelles personnes ou avec des groupes qui peuvent, avoir lieu durant cette période jusqu'au mois d'avril. Donc ça, c'est la partie positive parce qu'en plus, c'est assez stimulant finalement. On peut même chercher à, augmenter sa visibilité, à développer une clientèle, donc il peut y avoir plus de personnes qui s'intéressent aussi à ce que vous faites, mais en même temps, tout cela est assez instable. Le partenaire ou des personnes en face de soi, qui, ben, soit, sont extrêmement libres et donc nous insécurisent parce qu'on ne sait pas vraiment où on met les pieds, où on va, ces personnes qui rentrent, qui sortent, qui sont pas forcément là sur le long terme et puis au niveau du couple, on peut, avoir un partenaire qui se détache, qui a besoin de plus de liberté et qui nous pousse, à nous libérer finalement de schémas anciens qui sont sclérosés, qui vient, finalement nous pousser, ou nous déstabiliser dans des certitudes ou dans quelque chose qu'on pensait vraiment, sûr et stable et qui, est finalement assez instable. Donc il y a une forme de sécurité à laquelle on aimerait pouvoir s'attacher, sur laquelle on voudrait pouvoir compter, notamment sur le plan, matériel et qui peut faire défaut. On sent qu'on n'est pas si autonome qu'on le voudrait, par exemple, dans sa vie matérielle. Peut-être même que votre comportement suscite cette insécurité chez l'autre parfois et que, l'autre finalement vous renvoie, tel un miroir, hein, cette, insécurité dans lequel, vous le ou vous la mettez et ben, du coup ça joue sur, votre propre sécurité aussi. Donc dans la vie relationnelle, c'est un peu comme une boucle ici, hein. On insécurise l'autre sans s'en rendre compte et l'autre étant insécurisé, eh bien, ne sait pas trop comment se relier sainement, par exemple, à vous. Il va craindre de s'engager, vous avez le sentiment que c'est l'autre qui est changeant alors que vous vous montrez peut-être trop détaché à la base et que vous êtes celui ou celle qui freine cet engagement.
Donc ces questions-là, bon, bah, ça peuvent amener, quelques tensions, jusqu'au mois d'avril, puisqu'Uranus sera là jusqu'au mois d'avril et c'est le troisième décan, hein, qui reçoit, cette opposition d'Uranus. Les 2 autres en ont, fini et c'est même la fin du troisième décan qui reçoit cette opposition. Donc vous aimeriez à la fois que l'autre adhère à vos propositions, mais en même temps, vous voulez, vous rester libre, vous voulez rester détaché et vous cherchez à obtenir quelque chose de l'autre. Donc évidemment, l'autre, ne va pas forcément, prendre votre direction, peut, se révolter même par rapport à certaines volontés que vous avez et ça va créer des tensions. Globalement, ici, on veut sortir d'une routine ou de certaines habitudes, mais on peut manquer, de moyens, tangibles pour ce faire. Donc il faudra sans doute faire un saut dans le vide et prendre un risque ici, hein, pour, pouvoir, finalement, faire bouger les lignes. Mais, certainement que d'ici, le mois d'avril, en tout cas, vous allez vous libérer de certaines situations, relationnelles, familiales, contractuelles, avec, Uranus en face, même si ça se fait parfois de manière compliquée, difficile. C'est ce à quoi vous cherchez à accéder en tout cas. Donc on arrive maintenant, à la d alors Pluton, on va en parler dans la deuxième partie parce qu'il est, en Verseau au carré, de votre signe, mais il le sera, encore, par la suite. Donc on va en parler maintenant dans cette deuxième partie de la vidéo. Donc on va parler de l'entrée de Neptune et de Saturne en Bélier, au quinconce de votre soleil. Neptune ne touchera par quinconce que le premier décan, alors que sur toute la période que nous étudions, dans la mesure où, nous nous calons sur le transit de Saturne traversant tout le Bélier, tous les natifs du Scorpion recevront, par contre, le quinconce de Saturne puisque c'est celui, que je prends comme point de référence. Donc, tout le monde le recevra d'ici le printemps 2028 et donc pour savoir, à quel moment vous le recevrez, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le tableau qui se trouve dans la barre de description. Donc tout d'abord, le 20 février, on a cette conjonction de Saturne et Neptune en Bélier, donc aucun quinconce du premier décan des Scorpions, tout début du premier décan des Scorpions. Donc pour tous, cette conjonction, elle est très importante malgré tout. Elle signe un nouveau, départ, pour nous tous, hein, pas seulement les Scorpions, un nouveau départ important, dynamique. Mais pour vous, ce nouveau départ, il est teinté d'une obligation, de s'adapter à un contexte qui va réclamer des efforts. Donc, tout ça, entre, le mois de février 2026 et le printemps 2028. Donc ça réclame d'investir plus d'énergie, d'être plus proactif puisqu'on est dans un signe cardinal, le signe du Bélier, donc il s'agit de faire des efforts et d'être à l'origine de ces efforts, de moins se reposer sur les autres pour avancer, de faire des efforts aussi d'autonomie, d'indépendance et c'est là justement que, ça va être, ça va demander en fait de dépasser, certaines situations. Vous devez davantage peut-être compter sur vous-même, vous êtes peut-être amené à revoir comment vous engagez, dans votre activité, notamment professionnelle, mais pas que. Il y a d'une part des idéaux et de l'autre des efforts à faire pour atteindre ces idéaux. Donc si vous souhaitez concrétiser des projets, quels qu'ils soient, si vous souhaitez réaliser des rêves, faire reconnaître votre travail, vous allez devoir vous appuyer sur votre propre action, votre propre force, votre propre courage et les scorpions n'en manquent pas. Un peu comme si vous deviez davantage faire cavalier seul ici, pour, pouvoir avancer. Donc il se peut aussi que vous soyez amené à prendre davantage soin des autres. Par exemple, que vous ayez des responsabilités finalement vis-à-vis de personnes de votre entourage et que, parfois cela ralentisse votre réalisation dans un domaine, que vous en ressentiez comme une sorte de frustration jusqu'à trouver, finalement un autre moyen de vous organiser. Il faut peut-être aussi s'occuper davantage de votre santé ou, ça peut être, on s'occupe de personnes âgées, ou on va s'occuper, d'enfants peut-être aussi, de petits-enfants. Donc tout ça fait que, vous êtes pas mal occupé, on s'appuie, fortement sur vous, et en même temps, vous avez envie, de faire avancer des projets et c'est pour ça que, le Saturne en Bélier, il va réclamer des efforts dans le sens de, comment vous vous organisez en fait, comment vous gérez votre temps. Donc ça va peut-être demander une certaine discipline,
d'être beaucoup plus, régulier, de faire peut-être des plannings et cetera pour, pouvoir faire avancer vos projets d'une part et en même temps vous occuper de tout ce qui va, vous happer, hein, d'autre part. Donc il y a des projets que vous aviez pensé réaliser vite, qui vont réclamer plus d'efforts, plus de précision, des corrections peut-être avant d'être visibles. Ils le seront très certainement et ils vont certainement même permettre une belle reconnaissance, mais c'est comme si rien ne se faisait dans la rapidité ou la fluidité et qu'à chaque fois que vous avez le sentiment, que vous avancez et bien, il faut revenir sur quelque chose, il faut, peut-être ronger son frein. Pour certains, il va s'agir d'un temps d'adaptation, par exemple à un nouveau style de vie, à un nouveau lieu de vie, un nouvel environnement professionnel et c'est ça qui peut, vous ralentir au début. C'est comment j'arrive à faire ma place, à trouver, comment je me positionne dans ce nouvel environnement. Il y a en tout cas une forte volonté ici de s'affirmer, de se réaliser, à travers la créativité ou la spiritualité pour, ceux qui ont des problèmes de santé, de trouver des soins adaptés. Et tout cela va réclamer de la patience, du temps et peut vous faire, l'impression que ça bout intérieurement et vous avez vraiment envie que ça avance, mais vous êtes, un peu contraint à un rythme plus lent que celui que vous espériez. Vous pouvez donc avoir à gérer des situations avec des personnes qui entrent, en compétition avec vous. On voit que vous voudriez vous démarquer, mais c'est pas toujours simple. On peut se heurter dans son travail à des figures d'autorité aussi qui sont frustrantes et avec qui on va devoir, régler, ben, justement cette question d'autorité, surtout que vous allez chercher aussi à faire autorité. Ou vous pouvez être la personne qui fait preuve d'autorité sur les autres, qui dirige un groupe, une équipe et là, c'est pareil, ben, comment on va trouver ses marques, avec ces personnes-là? Les 2 autres transits qui sont très intéressants et que vont recevoir les natifs du Scorpion du premier décan seront, d'une part, le carré de Pluton qui est là donc depuis le mois de novembre 2024. Ça y est, il s'était installé en Verseau en novembre 2024 et il va être au carré, de votre signe et pour l'instant au carré du premier décan des Scorpions. Donc Pluton agit très fortement, pour vous permettre de vous détacher de certains attachements qui sont, disons toxiques, j'aime pas tellement ce mot, mais, des attachements qui vous retiennent en arrière, qui vous empêchent d'être libre, d'être autonome et ce détachement de ces situations ou de ces personnes peut se faire avec grande difficulté. Peut-être que parfois il y aura des intérêts, en jeu communs, des biens en commun, ça peut être même des, question de jalousie parfois, qui, se joue, hein, dans ces, situations. Donc, vous cherchez à accéder à plus de pouvoir, à plus de liberté, d'indépendance, mais, ça peut se faire dans la difficulté, comme si vous attendiez parfois que les événements finalement, vous poussent, malgré vous, peut-être en évitant d'en être la cause, ou d'en être le responsable et c'est d'ailleurs ce que montre un peu le quinconce de Saturne, c'est qu'il va falloir faire preuve de courage, comme je vous le disais. Et donc, certaines situations, certaines manières de vivre, certaines habitudes de vie, eh bien, vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça encore longtemps parce que ça arrive. Une attitude qui ne serait pas active, qui serait un peu attentiste, où on attend que les gens ou les choses fassent les choix à notre place, peuvent vous être préjudiciables et vous positionnez dans des espèces de tiraillements, dans des situations, où vous manquez de plus en plus de liberté et donc de pouvoir, jusqu'à temps que vous acceptiez, en fait, de tourner la page, de transformer la situation. Donc pour avancer ici, pas le choix que, de modifier certains aspects, de votre vie, parfois de déterrer, les vieux schémas, peut-être de changer de route. Sinon, vous risquez de vous enliser. Le premier point important, c'est d'aller vers plus de d'authenticité, de profondeur, de passion. Le deuxième point, ça va être d'accepter de transformer votre manière de vous affirmer. Par exemple, certains pourraient avoir tendance à se montrer trop autoritaires, trop négatifs ou trop ambitieux.
sans, prendre en compte les autres et donc ça pourrait vous être reproché. Il y a comme un reset à faire ici avec ce carré, de Pluton. Comme, on est en signe fixe, comme je vous disais, ça se fait, de manière difficile parce que, on a, Pluton en Verseau et vous, Soleil Scorpion. Donc on a plutôt tendance à se raidir, à s'accrocher, à se refroidir ou à être froid même vis-à-vis des personnes qui nous pousseraient à évoluer. Pourtant, l'idée, ça va être de se détacher de certains attachements ou de la manière de s'attacher, aux autres. Il peut y avoir parfois des questions de culpabilité, soit qu'on vous renvoie, qu'on fait peser sur vous ou vous renvoyez aux autres. Parfois, on va refuser de se regarder en face. Or là, on ne peut plus fuir. On est dans une grosse phase de remise en question, mais qui va permettre un réel assainissement de vos bases à la fin du transit et une vraie libération sur le long terme. Donc regardez tout ce qui vous enchaîne, pas en superficialité, allez vraiment voir au fond, quels sont, les liens toxiques, qui, vous empêchent en fait, hein, d'aller vers cette autonomie et une fois que vous aurez, bien compris, je dirais vraiment sur un plan presque psychologique, cette problématique-là, eh bien, vous pourrez, essayer de modifier, la situation. Dans certains cas, on risque de se retrouver engagé dans toutes sortes de bras de fer, de rapports de force, dans des luttes de pouvoir, mais c'est aussi, votre propre pouvoir ou manière d'exercer votre autorité qui peut être remise en cause ici. Surtout si vous avez une attitude rigide, bon, bah, vous pouvez être sûr que ça va être remis en cause par l'extérieur, qu'il va y avoir une forme de, rébellion autour de vous. Donc il va s'agir d'être moins dans la force d'une certaine manière et plus dans l'acceptation de l'autorité de chacun, donc de votre propre autorité, c'est sûr, mais de l'autorité de l'autre aussi, du désir de chacun d'accorder, cette liberté ou cette indépendance, que vous souhaitez, de l'accorder à l'autre et de faire des choix, concertés, disons, et pas unilatéraux, de prendre des décisions se concertant avec les autres. Surtout qu'il y a, comme, une sorte d'obsession parfois avec le carré à Pluton, à perdre le contrôle ici. À savoir que Pluton, c'est votre planète maîtresse et ici, elle va vous être utile, très utile même, hein, partout où vous avez, des efforts à réaliser pour modifier quelque chose à votre mode d'affirmation. Vous pouvez aussi vouloir déconstruire et construire quelque chose autrement. Un travail, une maison, une famille et cetera. Il peut y avoir quelque chose qui se termine et que vous cherchez derrière à reconstruire différemment. Ou alors, si c'est une relation, ben, essayez à la reconstruire sur des bases plus saines, surtout s'il y a eu des tensions, entre votre partenaire et la famille, par exemple. Alors, on va parler, maintenant d'Uranus qui va, entrer en Gémeaux au mois d'avril. Donc lui, il sera aussi au quinconce du Soleil des premiers décans, donc vous serez tous touchés par ces transits dans les années à venir, donc vous pouvez écouter, ce qui suit. Mais Uranus, va pour l'instant, sur la période qu'on étudie, donc jusqu'au printemps 2028, surtout être en quinconce au premier décan. Donc Uranus vous donne envie, de bouger, de changer, d'apprendre des nouvelles choses, de transmettre de nouvelles choses, mais là encore, ça ne se fait pas sans effort puisque c'est un quinconce, notamment, un effort de libération, par rapport à des vieilles manières de penser, de communiquer. Il faut peut-être même revoir, la question de l'indépendance ici, peut-être, se poser la question de ce que ça signifie, votre liberté, votre indépendance et puis, trouver un moyen de l'être sans que ça entre encore une fois en conflit avec les autres. Votre relation à votre environnement ou même à la fratrie dans certains cas, peut être remise en question avec, ce quinconce d'Uranus. Peut-être qu'il est question justement de se libérer de certaines relations qui, cherchent à avoir une emprise sur nous. Il est possible que, pour, certains, vous cherchiez à atteindre, un idéal d'indépendance et que vous soyez obligés de prendre un risque, qui vous insécurise parce que ça remet en cause, certains, schémas encore, une fois et certains modes relationnels. Donc vous êtes à la fois attiré par cette prise de risque et en même temps, vous craignez d'y perdre des plumes, de prendre une décision que vous allez regretter et les autres finalement vous placent dans des face à des choix ou des décisions
délicate où vous devez, faire des choix, mais où le choix justement est tout à fait, un dilemme ici. Donc vous vous sentez parfois en position de suradaptation, pas complètement libre. Vous devez composer avec les autres. Il s'agit peut-être, de s'adapter aussi à d'autres personnes, d'autres environnements, de s'ouvrir à d'autres opportunités, je vous disais, qui vous sortent de vos habitudes et qui réclament cette prise de risque. Vous risquez souvent de prendre, de devoir prendre en compte, des paramètres dont vous auriez aimé ne pas avoir à tenir compte justement. Qu'il s'agisse de personnes, de situations et c'est là que l'effort est à faire. Parfois, vous allez aussi vous rebeller contre les autres et traverser des phases de perturbation, de conflit et d'autres fois, ben, vous allez être tout à fait prompt à accéder aux désirs des autres. En tout cas, le chemin de la libération n'est pas un chemin tranquille ici. On va parler maintenant de Jupiter qui, passera en Lion à partir du 1er juillet 2026 et pendant 1 an, il sera au carré de votre soleil, donc des 3 décans, hein, sur cette période-là entre, le 1er juillet 2026 et le 2027, moment où ensuite il passera dans le signe de la Vierge. Donc, vous allez tous, être touchés par ce carré, de Jupiter. Pour le premier décan, entre le 1er juillet 2026 et le 15 août 2026, donc, finalement une assez courte période. Pour les deuxième et troisième décans, ce sera entre le 15 août 2026 et fin juillet 2027 et donc là, encore une fois, pour savoir exactement si vous êtes du deuxième ou troisième décan, à quel moment vous êtes touchés, téléchargez, la feuille en barre de description, ça vous permettra de vous repérer. Alors, un carré de Jupiter en Lion, pour vous qui êtes Scorpion, ça donne encore beaucoup de signes fixes hein, qui sont en jeu ici, donne déjà un grand désir de reconnaissance, de briller, de rayonner, d'être sous le feu des projecteurs. Et on est prêt à beaucoup pour y parvenir et pour atteindre cet objectif. Vous vous sentez d'ailleurs certainement plus confiant, mais il faut toujours faire attention avec un carré de Jupiter, surtout quand il est en Lion, à, faire la part des choses entre optimisme, confiance et arrogance ici, voire, parfois opportunisme. Parce qu'il y a un tel besoin de reconnaissance que, parfois, ben, finalement la morale, elle peut être un peu plus élastique pour, chercher à réaliser ses ambitions. C'est là que finalement la vigilance est de mise. Maintenant, il s'agit d'un carré de Jupiter. Jupiter, même en carré, il peut amener des très belles choses. Il peut même amener une expansion au-delà de vos espérances. Donc il va, malgré tout vous être profitable si vous faites attention à cet opportunisme ou à cette arrogance. Il va, de manière générale, vous aider à réaliser vos ambitions, à obtenir cette reconnaissance dans quelque secteur que ce soit de votre vie, hein. Il va, vous permettre de rester aussi concentré sur vos objectifs. Donc l'idée, c'est ici de ne pas démultiplier d'une certaine manière ces objectifs et d'avancer vers au moins un objectif et de rester concentré dessus. De ne pas s'épuiser non plus à trop vouloir cette reconnaissance et en faire trop, parce que, après vous pourriez, vous sentir, déçu. Mais bon, vous allez, bénéficier en général d'une belle, chance, vous allez vous montrer plus confiant, ou la chance va amener cette confiance-là. C'est un bon aspect pour étudier dans un domaine qui va vous permettre plus tard d'évoluer dans votre vie professionnelle, pour régler des affaires juridiques même ou administratives qui peuvent concerner éventuellement les enfants, mais ça va demander des efforts encore une fois. Parfois, vous allez faire face à certaines injustices parce que, Jupiter peut représenter la question de la justice et comme il est en carré ici, ben, il peut y avoir un manque d'équilibre, un manque de justice, un manque d'équité et dans certains cas, ça pourrait même, vous mener à, enclencher, des procédures officielles et juridiques pour régler ces affaires où il y a, ces problématiques-là. Des personnes, autour de vous vont se montrer en général, généreuses. Elles auront envie de vous soutenir, de vous aider, à briller, à atteindre vos objectifs. Donc il faut s'ouvrir ici avec un carré de Jupiter. L'idée, c'est vraiment de décloisonner finalement sa vision, de s'ouvrir, de mieux regarder ce qui se présente à vous. Peut-être que parfois les opportunités arriveront par des biais auxquels vous n'avez pas songé et donc essayez, tentez, expérimentez. Et puis,
On peut avoir aussi des problèmes avec ce signe du lion et Jupiter dans ce signe du lion, avec des personnes d'autorité qui pourraient, alors là, c'est des personnes d'autorité avec qui il peut y avoir justement, si surtout si on prend le quinconce de Saturne en même temps, dans le signe du Bélier, avec qui il peut y avoir des problématiques à un moment donné. Ça peut être des problématiques de jalousie, de Heu, on convoite le même poste, la même place, la même position, même si c'est pas dans le travail et donc bon, ben, on va devoir, gérer avec ces personnes-là, parfois même avec, sur le plan légal, hein, certaines, situations, compliquées. Il y a plus de dépenses d'énergie, peut-être plus de dépenses d'argent aussi, mais quand même la possibilité ici d'améliorer sa vie matérielle. J'ajoute que les nœuds lunaires à partir du 28 juillet 2026 jusqu'à la fin de la période qu'on étudie, donc printemps 2028, seront pour le nœud nord en Verseau, et pour le nœud sud en Lion, au carré de votre signe. Donc ils vont vous pousser, ces nœuds lunaires vers plus d'authenticité. Ils vous invitent à être encore une fois moins tourné vers votre seul, pouvoir, votre seule réalisation, mais d'apprendre à coopérer, hein. On aura compris que l'idée, c'est vraiment ça, coopérer, oser vous renouveler, oser expérimenter, oser prendre des risques et oser vous ouvrir à plus de monde d'une certaine manière. Si c'est dans une activité, essayer d'avoir plus de visibilité, peut-être passer par les réseaux sociaux, par internet, par des vidéos si c'est, vis-à-vis d'une clientèle. Parfois, ça va être juste vous joindre à une équipe, vous joindre à d'autres personnes, pour, avancer ensemble. Ne pas voir l'autre comme un ennemi ou comme un rival, mais, au contraire, être plutôt dans un esprit, de coopération. Ce qui n'empêche pas que vous ayez un idéal quand même de liberté, d'indépendance. Donc ça veut dire que, ici, vous pourriez revisiter, hein, cet idéal, comme s'il s'agissait d'être, plus coopératif, moins personnel, mais tout en amenant votre marque, votre originalité, dans, les collaborations, les coopérations. Et enfin, entre le 27 juillet 2027 et le 24 août 2028, eh bien, Jupiter, lui, sera dans le signe de la Vierge, au sextile de votre signe. Donc il quittera le Lion à ce moment-là, les autres planètes seront aux mêmes endroits, mais le Jupiter, lui, va changer et donc il va vous pousser, dans ce signe de la Vierge. Déjà, il sera en bon aspect, de votre signe, donc il va, être intéressant, ça vous permet de trouver des appuis, mais aussi à faire preuve d'humilité dans l'accès à vos ambitions, à prendre le temps de la réflexion pour, vous construire pas à pas ou pour prendre, une direction pas à pas. Il y a peut-être un travail aussi, hein, qui demande plus de précision, plus de discipline ici, mais qui vous est, tout à fait profitable, qui, vous avez, la capacité de vous réaliser ou de réaliser certains objectifs, même de les concrétiser, hein, de montrer même des projets, ou de créer des projets qui vont être utiles à tous, éventuellement au collectif et donc de vous, construire ou reconstruire avec patience, de mieux structurer vos ambitions aussi, d'avoir un plan, je dirais, une stratégie, sur le long terme et de vous montrer, plus, efficace globalement, dans, ce que vous cherchez à développer. Donc pendant, toute cette période, Jupiter, va être vraiment intéressant pour vous. Donc voilà, cher ami, Scorpion, je vous souhaite, ben, une très belle période entre, cette, fin d'année 2025 pour ceux qui regardent, cette année et le printemps 2028 et puis pour les autres, vous pouvez aller directement, à la période qui concerne, le février, en gros 2026 jusqu'au printemps 2028. À très bientôt. Au revoir.